et bienvenue. Au sommaire aujourd'hui, une 16e étape ensoleillée, un indispensable à qui on ne peut rien cacher, une interview en équilibre, un défi toujours aussi piégeur, et pour finir, une étape qui s'annonce savoureuse pour demain. En parlant de savoureuse, je vais goûter une spécialité, les ravioles. C'est bon. Ouais. Merci. Tu veux savoir en quoi c'est farci? Ouais, je veux. C'est farci de comté, fromage blanc frais de vache, persil, des œufs et du sel. C'est la spécialité, c'est les ravioles. Mère Maury. Bon, moi je vais finir mon assiette. En attendant, place au générique. Le temps passe et j'ai toujours pas eu le résumé de l'étape du jour. À cette heure-là, Sana doit être avec l'œil du pro. Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, moi je m'appelle Philippe Le Sage, donc je suis de vélo101.com, le site internet. Peux-tu nous résumer l'étape d'aujourd'hui? L'étape, elle était annoncée spectaculaire parce que c'est un lendemain d'une journée de repos. Donc forcément, il y a toujours des coureurs qui gèrent ça plus ou moins bien. Et puis surtout, ça partait donc avec une vingtaine de kilomètres qui étaient très très ardus. Donc on savait que ça allait attaquer très très vite avec beaucoup de vent en plus. Donc forcément, c'était une étape nerveuse avec des coureurs très très fatigués parce qu'on est en début de 3e semaine du Tour. Donc immanquablement, c'était annoncé compliqué. Ça l'a été pour certains. Penses-tu que Pantano puisse repartir? Ça, je sais pas, j'ai pas trop vu. Après, c'est les médecins qui vont pouvoir parler ou autre. Donc ça, je pourrais pas dire parce que bon, j'ai pas de garantie là-dessus. Je suis pas médecin, bien sûr. Merci. Pop, vous allez où comme ça? Bah, je vais faire les services. Oui, mais contrôle d'abord, s'il vous plaît. Alors. Est-ce que le mascara et le rouge à lèvres étaient vraiment indispensables? Non. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Laurent, je travaille pour la société Circle, service de conciergerie. Et je suis accompagné d'Eric et d'Emeric aussi qui travaille avec moi sur le tour. Quels sont les services proposés ici? Alors, les services essentiellement, c'est des services de pressing, mais aussi de retouche, et aussi tout un tas de services de mini-boutique. Tu vois, c'est des produits de dépannage, si tu as oublié ton déo, ta mousse à raser, brosse à dents, chargeur pour téléphone, voilà. Et le but, en fait, nous, on est là pour rendre service aux gens qui travaillent sur le Tour de France. Si tu as oublié quelque chose, on peut te dépanner. Depuis quand ces services sont proposés? Alors, c'est la première année que c'est proposé sur le Tour. Donc on est là depuis, on est arrivé 2 jours avant le grand départ à Düsseldorf. Quelle est votre journée type? Alors la journée type c'est très simple, on arrive à peu près 2 heures avant l'ouverture du village, c'est-à-dire avant 5 heures, à peu près 5 à 6 heures avant le départ des coureurs. Donc on s'installe, tous les gens du village qui travaillent sur le village viennent nous déposer leurs affaires et dès que la course est partie, nous, on remet toutes nos affaires dans le camion, on démonte tout et on va sur un pressing et on va déposer toutes les affaires au pressing et le lendemain, on récupère toutes les affaires. Quel produit a le plus de succès? Alors, le produit qui a le plus de succès, c'est le pressing. Voilà, on fait énormément de pressing. Donc les pantalons, les polos, les chemises. Merci. Merci. A priori, c'est le message phare sur le tour. Moi, je lance l'image du jour en attendant de retrouver Mathilde. Ouais, tu vois, regarde, moi aussi je sais le faire, hein. C'est pas très difficile de tenir en équilibre comme ça. Hein. Mais non, regarde, le vélo il est stable. Viens, je vais te montrer Clément, le champion du monde au trek stable. Bah attends, je finis ma course. Okay. Allez, on va, 30 secondes. Allez, top. Allez.
Allez, allez. Allez, on envoie, on envoie. Quelle est ta discipline et pourquoi n'as-tu pas fait de vélo normal? Ah, je fais du vélo normal, mais j'ai trouvé que l'équilibre à vélo c'était aussi hyper sympa et du coup ma discipline s'appelle le track stand, c'est l'équilibre à vélo. D'où t'es venue cette idée et à quel âge? C'est à 8 ans, j'ai rêvé que j'allais faire du vélo en marche arrière et puis de fil en aiguille j'ai appris à faire du monocycle et enfin de l'équilibre sur place à partir des années 2010. Comment se déroule une épreuve de track stand? Au début on est tous en équilibre, une centaine en équilibre sur notre vélo. Au bout de 2 minutes il faut retirer notre sac à dos, notre casque et notre t-shirt. Au bout de 5 minutes il faut lâcher les mains et au bout de 6 minutes il faut lâcher un pied et le dernier en équilibre l'emporte. Rappelle-nous de ton record et quel fut le moment le plus difficile ce jour-là? Eh bien, mon record du monde c'est 15h27 en équilibre sur le vélo sans faire un tour de pédale et sans poser pied à terre. Et j'ai fait ça le 19 mai dernier et les 2 heures les plus difficiles ont été la 8e et la 9e juste avant de battre le record du monde parce que le précédent record était de 10 heures et juste après quand j'avais battu le record du monde c'était beaucoup plus simple. Quel est ton prochain objectif? Mon prochain objectif c'est les championnats du monde 2017, je pars au Canada dans 2 semaines et j'espère aller chercher l'or pour la 3e fois au championnat du monde de coursier à vélo. Peux-tu nous parler de ce projet Destination Cap Horn? Alors ça c'était en 2014, j'ai décidé d'aller jusqu'au Cap Nord en Norvège et chaque soir je sonnais chez l'habitant pour essayer de troquer un spectacle à vélo sur mon pignon fixe contre une nuit au chaud et j'ai ainsi pu dormir dans plus de 50 maisons aux 4 coins de l'Europe, en Belgique, en Hollande, au Danemark, en Norvège. Merci d'avoir répondu à nos questions. Eh bien je vous en prie, merci à vous, salut les pitchouns. Bon, moi j'ai un nouveau défi, c'est de vendre les t-shirts de la boutique officielle. Donc je lance le défi des caravaniers et en attendant, on essaye de vendre. Hein. Le bidon et le t-shirt, c'est 10 €. Bonjour, donc je vais vous donner des expressions de coureur. Il va falloir me dire qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Avoir la fringale. Avoir faim? Oui. Boucher un trou. Je pense que c'est quand ils sont à la queue leu et il faut pas qu'il y ait de vide. C'est pas ça? Descendre comme une caisse à savon. Alors c'est descendre très 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 vite je pense. Non? Raté! C'est quoi la question? À savon? Descendre comme une caisse à savon. C'est descendre hyper vite. Bah non, apparemment non. Non? Rouler à la papa. C'est genre bien roulé, non? À peu près. Sucer les roues. Les roues? Vas-y. C'est que tu te colles dans la roue de celui qui est devant. Oui. Chasser la canette. Alors là, j'en ai aucune idée, donc je serais ravie de le savoir. Je sais pas du tout. Vous savez? Non. Manger de la luzerne. Je sais pas non plus. Avoir les mains sur les cocottes. Ça veut dire bien tenir le guidon, non? Mais tu sais, c'est les cocottes, c'est ceux qui remontent là. Ouais. Avoir les mains en fait, c'est les cocottes, c'est ceux qui remontent là. Voilà. Non. Prendre une bordure. Prendre une bordure. Bah ouais, c'est ça, non? C'est se prendre ce qu'il y a sur le côté? Non. C'est quoi? Non? Vous avez 4. 4 sur 10. On n'a même pas la moyenne. 4 sur 10, on se rattrapera, on va apprendre. Merci. Bien, merci. Bon, pour demain, il va falloir beaucoup d'énergie. Moi, je parie sur Calme-Jeanne. Bon, je lance l'étape de demain. Bonjour, peux-tu nous présenter l'étape de demain? Bah écoute, demain ça va être une étape de montagne difficile, l'arrivée à Serre-Chevalier en montant le Galibier. Le classement général, il va sûrement se faire un peu dans l'étape de demain. Donc ça va être une étape très importante pour Warren Barguil, le maillot à poids aussi, qui doit confirmer ce maillot à poids. Et pour le classement général, donc on va vivre demain après-demain de belles étapes dans les Alpes du Sud autour de Briançon. Ok,
Qui pourrait être ta surprise pour demain? Oh, la surprise, ça serait que Romain Bardet prenne le maillot jaune. Là, ça serait une belle surprise. Merci. Bon, fin d'émission pour nous. Moi, je vais partir avec mes jambes demoiselles. Pardon, excusez-moi. Voilà. Merci. Allez. Mais non, là, le vélo, il est stable. Viens, je vais te montrer que les... Bah attends, je finis ma course. Du monde. Ah oui, j'ai parlé trop tôt. Moi, j'ai un nouveau défi, c'est de vendre les t-shirts de la caravane. Donc, du coup, moi, je vous laisse avec le défilé caravanier. Et nous, on essaye de vendre des t-shirts. Allez, qui veut du t-shirt? La gourde, le t-shirt, c'est 10 €. C'est pareil.